Ici, d'ici 2050, il y aurait plus de 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Et parmi ces 2,5 milliards d'habitants en Afrique, il y aurait plus de 70% de jeunes, c'est-à-dire des gens dont la tranche d'âge varie de 18 à 35 ans. Mais la question que nous devions nous poser, ce nombre élevé de population, est-ce que l'Afrique serait en mesure de trouver de l'emploi pour cette jeunesse? Je pense que ce sont des interrogations. Si oui, ce que nous voyons pour le moment ne prouve pas à suffisance que l'Afrique pourrait y parvenir. Parce que quoi? Le système éducatif africain n'arrive pas à répondre aux normes internationales et aux normes modernes qui pourraient lui permettre à employer sa population et surtout la couche jeune. Alors aujourd'hui, il y a des choses que j'avais voulu savoir avant d'être diplômé. Et ces choses dont je devrais savoir avant d'être diplômé, j'aimerais les partager avec vous. Car si je les avais su, je n'aurais pas peut-être aujourd'hui des difficultés ou les problèmes que je rencontre pour mon insertion sociale. Ces choses sont comprises entre 7 points. Alors comme je le disais déjà, moi par exemple, je viens de terminer l'université depuis 2020. Et aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir, à me débrouiller. Mais les activités que je suis en train de mener, ce ne sont pas des activités qui se retrouvent dans un emploi obtenu à partir de mon diplôme que j'ai eu après ma licence en 2020. Et surtout, c'est ce qui me décourage jusqu'à présent et tarde mon projet de master, car je dois aller au master. Et toi aussi, si toi tu as la chance de les savoir maintenant, alors écoute cette chose que j'avais voulu savoir avant d'être diplômé. Et ces 7 choses pourront t'aider aussi avant que tu ne finisses, surtout à améliorer ta vie sans ce que je n'ai pas eu. Alors aujourd'hui, je me débrouille à mon propre compte. Je fais des activités qui me permettent de m'en sortir en attendant peut-être demain. Et surtout, ça commence à me faire oublier ces trucs. Alors je te partage maintenant ces 7 choses que j'avais voulu savoir avant d'être diplômé. Le premier point, c'est quoi? L'école n'assure pas tout. Déjà, commence à ancrer cela dans ta tête pour ne pas que tu sois déçu. Parce que nos parents nous ont appris à partir de notre inscription, va à l'école, obtiens de bonnes notes et obtiens un diplôme. Après l'obtention de ton diplôme, sûrement tu auras un emploi qui pourra te permettre de trouver de l'argent pour satisfaire à tes besoins et de nous aider. Mais dans ce 21e siècle, tu peux avoir des diplômes et tu peux atteindre un certain plus grand niveau d'études et ne pas avoir ce travail, ne pas avoir cet emploi. Et pour ne pas être déçu, sache-le déjà. Sache-le déjà que l'école n'assure pas tout. C'est-à-dire, on peut être premier à l'école et être dernier dans la vie. Est-ce que ça c'est compris? Le point suivant ne nous apprend pas sur comment gérer nos finances. Si l'école apprenait aux élèves, aux étudiants à gérer les finances, il y aurait moins de problèmes. Parce que toute personne qui arrive à gérer son argent, ses finances, son patrimoine, et surtout ses sources de revenus, la personne aura moins de problèmes. Et quand je dis gérer ses finances, c'est quoi? Vous devez surtout commencer déjà à savoir épargner. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'apprendre cela. Mais si vous êtes à l'école, à l'université, vous devez déjà commencer à déposer des centimes de côté. Avant que vous ne finissiez ou vous n'obteniez votre diplôme, vous allez voir que les centimes que vous épargnez, c'est-à-dire vous mettiez de côté, seront énormes. Et donc, cela pourrait vous aider à investir dans votre projet supérieur si vous voulez poursuivre vos études. Ou, on ne sait jamais, à créer une source de revenus. Alors, maintenant, je vous interpelle, ces amis élèves, ces amis ou ces sœurs étudiantes et étudiants, de commencer déjà à maîtriser et à mettre surtout votre finance en vogue. Car en maîtrisant votre finance, à la sortie, vous serez à mesure de vous développer de plus et votre insertion sociale serait très énorme. Et pour surtout gérer votre finance, je vous interpelle de lire certains livres comme La sève à ma mère. L'école ne nous apprend pas à nous débrouiller seuls. Car à l'école, on se dit quoi? Tout notre objectif doit être fixé sur nos études. En cela, on oublie de nous débrouiller seuls. Ainsi, je t'interpelle aujourd'hui, si tu es encore sur les bancs, je t'en prie. Essaye maintenant de créer des sources de revenus. Avoir, c'est-à-dire ce que je vais dire,
avoir un pied à l'école et un pied dans le business, cela pourrait te permettre, avant que tu ne finisses les études, d'avoir un compte en banque un peu plein. Et je t'interpelle, si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne YouTube, de t'abonner déjà. D'accord? Et on continue. Comme je le disais, après ce troisième point, le quatrième point, l'école ne nous apprend pas à nous créer des sources de revenus. Quand tu t'apprends à te débrouiller seul, sûrement tu auras aussi cette compétence, car ta tête, ton esprit sera développé déjà et sera conçu pour te lancer en affaires. Et en te lançant en affaires, cela pourrait te permettre de te débrouiller seul et surtout à trouver des sources de revenus. Le cinquième point, qui est le suivant, est très intéressant pour moi, c'est de fonder et bâtir un réseau. Aujourd'hui, on sait souvent que les compétences à elles seules ne suffisent plus. Alors, pour te démarquer des autres, il faudrait aussi que tu sois une personne qui a de belles relations. Car souvent, les gens qui arrivent à s'insérer socialement dans nos sociétés, dans les entreprises, sont des gens qui sont bien dans le relationnel. Alors qu'ils ont une gamme, d'accord, une gamme de relations dynamiques. Si vous aviez moins de relations, je vous en prie déjà à lire des livres, à participer à des conférences et déjà à tisser des relations, car ces relations pourront vous aider à vous trouver des niches ou à dénicher des choses qui pourront vous aider allant jusqu'à votre insertion si vous voulez être employé ou à trouver de bonnes idées ou investir. Le sixième point, c'est quoi? L'école ne nous apprend pas à comment se vendre. Quand je dis se vendre, dans les livres, vous pourrez trouver ce que nous disons, le marketing personnel. À l'école, on ne nous apprend pas à comment monétiser nos savoirs. C'est-à-dire comment convertir nos savoirs en argent. Car aujourd'hui, tu peux avoir ton intelligence, mais si tu ne sais pas la monétiser en argent ou la convertir en somme d'argent, mon frère, ça serait difficile. Et c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. On dit souvent les audacieux réussissent. Et vous allez rencontrer souvent les gens qui réussissent. Ce ne sont pas les premiers seulement. Il y a des premiers qui réussissent aussi. Mais souvent, ce sont les moins ou ceux qui sont entre les premiers et les derniers qui réussissent souvent. Parce qu'ils développent en eux, ces personnes développent en elles d'autres compétences, c'est-à-dire le marketing personnel. Donc, ne vous limitez pas juste à accumuler des connaissances, car à quoi c'est si vous accumulez des connaissances qui ne vous servent à rien? Apprenez déjà à monétiser vos compétences. Dale Carnegie disait dans son livre Comment se faire des amis, si vous voulez obtenir tout dans ce monde, aidez les autres à trouver ce qu'ils veulent. En les aidant à trouver ce qu'ils désirent, vous aussi, vous aurez ce que vous voulez. Le dernier point, l'école ne nous apprend pas d'autres choses. Et c'est ce qui nous tape aujourd'hui, surtout le continent africain. Quand aujourd'hui, vous voyez un enfant qui veut faire le football, en même temps, l'école, les parents disent non, il faut te consacrer juste à l'école. Et sera même parti jusqu'à tuer beaucoup de talents africains. Il y a des jeunes, il y a des enfants qui avaient voulu pratiquer en même temps le sport, mais qui n'ont pas eu cette chance. Et aujourd'hui, l'Afrique a perdu cette potentialité. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Si vous êtes sur le banc, à l'école, à l'université, je vous en prie, surtout, de commencer déjà à apprendre d'autres choses, de commencer déjà à vous initier à d'autres métiers. Car ces choses que vous appreniez concomitamment que vos études pourront vous servir en une solution lorsque votre diplôme que vous aviez souffert pour l'obtenir ne pourrait plus vous servir. Ces compétences extra-universitaires ou ces compétences extrascolaires pourront vous aider ou pourront être un tremplin pour votre développement, pour votre réussite, là où votre diplôme universitaire ou de l'école classique pourrait échouer. Alors ne l'oubliez pas, vous avez la chance encore d'apprendre tout cela. Et j'espère, en pratiquant ces 7 points, je pense que vous aurez moins de problèmes et votre insertion socio-professionnelle dans les entreprises se fera aisément et paisiblement. Alors, vous étiez avec David. Si vous n'êtes pas abonné encore, veuillez vous abonner déjà à notre chaîne pour ne rien manquer. Comme j'aime le dire, j'assume et assure ma destinée. Et je te dis, le seul être qui puisse assumer et assurer
Ta vie, c'est toi. Merci.